Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore dans la joie et encore dans la joie d'être au milieu de vous. Se retrouver encore devant vos écrans pour partager la parole de Dieu. Vous savez, la grâce que Dieu nous donne de partager et d'écouter sa parole, c'est vraiment quelque chose que nous devons rendre grâce à Dieu tous les jours. Grâce à Dieu tous les jours. Parce que jusqu'à aujourd'hui que nous parlons, partout dans le monde, dans la planète Terre, il y a des endroits où la parole ne sont pas encore arrivées. Christ a promis, la parole sera prêchée partout dans le monde. Mais jusqu'à aujourd'hui que nous sommes au XXIe siècle, 2020, il y a d'autres endroits où la parole n'est pas encore entrée. Il y a d'autres endroits où ils n'ont pas encore connu ou compris la vérité ou écouté même la vérité que toi et moi nous écoutons. Il y a d'autres endroits où ils n'ont pas encore vu la main puissante de Dieu. Il y a d'autres endroits où l'ignorance règne encore parce qu'ils n'ont pas encore vu comment Dieu fait les choses. Ils voient la nature, oui. Ils voient les montagnes, ils voient les arbres, ils voient tout. Oui, ils ont quand même cette notion qu'il y a un être supérieur qui est le créateur de toutes ces choses. Oui, ils ont ces notions. Parce que Dieu nous enseigne dans toutes les circonstances. Mais ils n'ont pas encore écouté la bonne nouvelle comme toi et moi. Ils n'ont pas encore écouté la vie nouvelle comme toi et moi. Et ils ont besoin de ça. C'est pour cela nous devons profiter de cette opportunité que Dieu nous accorde aujourd'hui à nous de savoir la parole, de connaître Dieu à travers sa parole, d'écouter la parole de Dieu. Il y a d'autres pays, bien-aimés, pour porter la Bible, c'est interdit. Il y a d'autres pays, bien-aimés, pour se rassembler pour la gloire de Dieu, c'est interdit. Parler de Jésus, c'est interdit. Il faut se cacher. Il faut se mettre à l'abri pour parler de Jésus. Il y a d'autres pays où parler de Jésus, tu es condamné à peine capitale. Tu peux être lapidé, tué. Toi et ta famille. Juste rien que parler de Jésus. C'est pour cela que ne minimisons pas la grâce que nous avons eue. De vivre dans des pays où tu peux crier à haute voix le nom de Christ. De vivre dans des pays où tu peux porter avec fierté ta Bible. Tu marches et tout le monde sait que ça c'est la Bible. Nous devons profiter vraiment de connaître Dieu dans les profondeurs parce qu'il nous a fait la grâce de vivre dans le pays où parler de Christ n'est pas interdit. Nous devons profiter de ces choses pour avoir la crainte de Dieu, bien-aimé. De ne pas faire cette liberté, le prétexte de marcher selon la chair, comme la Bible le dit. Au contraire, nous devons profiter de cela, afin que nous puissions approfondir notre connaissance, notre savoir avec Dieu. Parce que ceux qui se retrouvent dans des pays dont j'ai parlé, que tu ne peux pas porter la Bible aux yeux de tout le monde, que tu ne peux pas parler de Jésus devant tout le monde, nous ne sommes pas plus qu'eux. Hein? Nous ne sommes pas plus qu'eux. Ce sont des humains comme nous. Seulement nous avons eu la grâce de vivre dans des pays où on nous laisse la liberté de parler de Jésus, de porter la Bible. Il y a même ceux qui sont... Ils ont cette fierté-là, ils ont une grosse Bible. Quand ils mettent ça sous ses bras, ils marchent avec fierté. Et on lui pose même la question, tu ne vois pas que je porte une Bible, je pars à l'église. Une fierté. Et profitons de cela, bien-aimés, pour approfondir notre connaissance. Ne nous restons pas les ignorants, car au jour du jugement, Christ disait une chose. Il parlait à tous les pays qui l'ont vu en physique, qui ont vu des miracles. Il disait, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront moins jugés.
ils seront moins traités que vous. Parce que vous, vous avez connu la grâce. Vous avez reçu le Seigneur. Vous avez vu le Seigneur. Vous avez vu la main de Dieu au milieu de vous. Vous avez écouté la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous écoutons, toutes ces libertés dont nous sommes, hein, le jour du jugement, nous serons rappelés à toutes ces choses. C'est pour cela, prenons la parole de Dieu au sérieux. Prenons vraiment cette grâce que Dieu nous a accordée d'être dans des pays où tu peux parler de Jésus tranquillement. Prenons cette grâce au sérieux et exploitons-les pour la connaissance profonde de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je nous encourage vraiment à consacrer ce temps pour la gloire de notre Dieu. Quelques timings, vingtaine de minutes que nous sommes ensemble avec vous. Nous partageons ce sous-thème, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et on parle du livre de Luc chapitre 4, là où on a tiré ce sous-thème, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ici, on a déjà commencé à parler de ce livre et on parle de la tentation. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui parlent de la tentation comme c'est une faiblesse. Donc, je suis tenté, je dois tomber. Comme je dois tomber dans la tentation. Comme si c'est le chemin à passer, que je dois tomber dans la tentation. Il y a même ceux qui minimisent le fait de tomber dans la tentation, comme si Dieu nous tente même. Oh, la Bible dit, Dieu ne tente personne. On va aller directement à lire cela dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, nous parlons de la tentation de Jésus. La tentation. Bien sûr, dans le livre de Luc, là où le diable l'a tenté. On a parlé de ça l'autre fois. Et on continue toujours par la grâce de Dieu, afin que nous puissions expliquer un peu la tentation. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui prennent le texte qui dit le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Comme si ce texte disait, tu peux tomber dans la tentation parce que le corps est faible. Mais même si tu tombes dans la tentation, l'esprit est disposé. Bien aimé, non. Ce texte ne parle pas de ces choses. Que la tentation est là pour que nous puissions tomber. Non, 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 non. La tentation est là et pour que nous puissions les vaincre. Et lorsque nous vaincrons la tentation, cela veut dire nous bénéficions de la puissance de Dieu et nous montons les échelons. Parce que la tentation te pousse à la grandeur de Dieu. Ce n'est pas pour tomber, mais c'est pour le vaincre. C'est pour cela la Bible, là où on lisait la dernière fois le livre de Luc, la Bible dit, quand Jésus a vaincu la tentation, il y a eu les anges qui sont venus l'adorer. Parce qu'il avait vaincu la tentation. Il avait vaincu le diable. Pendant que le diable s'est présenté pour lui tenter, il lui a vaincu à 3 reprises. Il lui a présenté diverses tentations. À 3 reprises, et Jésus l'a vaincu à 3 reprises. Après cette victoire, la Bible dit les anges sont venus pour l'adorer. Parce qu'il a vaincu le diable. Nous sommes là pour vaincre la tentation. Nous sommes là pour vaincre le diable. Et non pour tomber dans la tentation. Aujourd'hui, nous encourageons même le fait de tomber dans la tentation. Comme si, bon, c'est rien. Je ne dis pas qu'il faut lapider quelqu'un s'il est tombé dans la tentation, non. Je ne dis pas qu'il faut le mettre loin, non. Il faut l'encourager, mais il faut lui dire que la tentation est faite pour vaincre. La tentation te donne la force d'aller encore plus loin avec le Seigneur. La tentation n'est pas faite pour tomber. Parce que c'est lui qui nous tente, ce n'est pas Dieu. Cela veut dire, si ce n'est pas Dieu qui nous tente, c'est le diable qui nous tente. Or, le diable n'a pas la puissance que Dieu. N'a pas la puissance plus que Dieu. Or, à nous avons l'esprit de Christ. Nous avons l'esprit de Dieu. Cela veut dire, si nous avons l'esprit de Dieu, nous avons le pouvoir de vaincre le diable. Nous avons le pouvoir de vaincre la tentation. Jacques 1. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 2. Mes frères,
considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Considérez comme un sujet de joie de diverses épreuves que vous pouvez traverser. Parce que, en traversant les épreuves, cela veut dire, les épreuves, ça t'amène dans la grandeur, dans les profondeurs. L'épreuve, ça t'amène à la connaissance de Dieu. Lorsque tu traverses les épreuves, lorsque tu traverses la tentation et que tu vainques cela veut dire quoi? Tu as augmenté la connaissance de Dieu. Tu as augmenté la confiance de Dieu. Donc, tu seras plus confiant encore avec Dieu parce que tu l'as vu la main travailler. 12. Jacques 1, 12. Je saute jusqu'au 12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme, Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, ils traversent des moments difficiles. Ils traversent les épreuves, ils commencent à murmurer. Ils commencent à parler même mal de Dieu. Ils commencent à penser qu'au mal. Le diable, c'est si, les démons, c'est là, il commence à parler de ces choses, sans pourtant savoir que la tentation, les épreuves, ça te pousse encore dans la profondeur de Dieu. La vie chrétienne sans les épreuves n'est pas une vie chrétienne. La vie chrétienne sans la tentation ne saura jamais connaître la grandeur. Tu demeureras bébé spirituel. Tu demeureras toujours bébé. Tu ne grandiras jamais. C'est pour cela, avant de commencer le ministère, Jésus devait être tenté. La Bible dit, le diable n'a pas eu peur de Jésus, mais il s'est approché de lui, et il lui a tenté. Le commencement du ministère. Avant même le commencement. Donc, le commencement du ministère de Jésus, c'était la tentation. C'était l'épreuve. Il faut passer par là. Il faut passer par là, bien-aimé. Ne murmurez pas si tu traverses un moment compliqué. Ne murmurez pas si tu traverses une tentation. Ne murmurez pas s'il y a quelque chose que tu vois. Tu es certain que ça c'est une tentation. Ne murmurez pas. Et ne te laisse pas battu par la tentation. Ne te laisse pas, ne tombe pas dans la tentation. Mais il faut le vaincre. La tentation est faite pour être vaincue. C'est ça. La tentation est faite pour être vaincue. Parce que, on va le lire après, Dieu ne tente personne. Cela veut dire, si Dieu ne tente personne, c'est le diable qui tente. Le diable nous tente à travers nos pensées, on va le lire, toujours dans le livre de Jacques. Et si c'est le diable qui nous tente, donc nous avons le pouvoir de le vaincre. Nous avons le pouvoir. Nous sommes remplis de pouvoir de vaincre la tentation. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, si tu pensais que le fait de traverser les épreuves, Dieu t'a abandonné, enlève ces pensées, enlève cela. Jésus était tenté et il n'avait pas dit que Seigneur, pourquoi tu as laissé le diable me tenter? Non, mais il a vaincu le diable. Il a vaincu la tentation. Parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. N'encourageons pas les gens. Ne les lapidons pas non plus. Mais il faut leur dire que la tentation est faite pour être vaincu. Parce que celui qui nous tente est faible. Celui qui nous tente est le diable. Et nous avons le pouvoir sur lui. Nous avons le pouvoir. À cause de la croix, à cause de Christ, nous avons le pouvoir sur l'ennemi.
Nous avons le pouvoir sur l'ennemi. C'est pour cela Pierre nous dit, résistez au diable. Résistez au diable. Pour résister, il faut être fort. Pour résister, il faut savoir et connaître ton adversaire. Pierre a dit, résistez. Résistez. Parce qu'il viendra de toutes les façons. Il a dit, votre ennemi, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche l'espace, il cherche le temps, il cherche le moyen pour dévorer. Il a dit, résistez-lui. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez-lui. La Bible dit, Seigneur l'a résisté. Après quoi, le diable s'est éloigné. S'est éloigné. La tentation, je répète encore, est faite pour être vaincu et non pour être tombé. Et non pour tomber dans la tentation. Nous devons vaincre cela avec fermeté, bien-aimés. Jacques 1, je continue au 13e verset. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvient à son terme, engendre la mort. La mort. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise. La convoitise. Nous sommes tentés par ça. Nous sommes tentés par nos pensées. Nous sommes tentés par nos égoïsmes. Nous sommes tentés par nos envies. Alléluia. Je veux être comme lui. Je veux être comme lui. Mais tu ne sais pas par quel chemin lui a passé pour être celui qu'il est. Parce que quand on traverse les moments difficiles, personne ne nous connaît. Dans les moments difficiles, personne ne nous connaît. Dans les moments de la pauvreté, personne ne nous connaît. Quand tu es encore en bas, personne ne te regarde. Mais lorsque quelqu'un traverse ce temps, vous ne savez pas ce qui s'est passé en lui. Vous ne savez pas combien il a résisté au diable. Et Dieu le lève. Il lui donne la couronne. Comme Jacques 12 nous dit. Il lui donne la couronne. Il le lève. Il apparaît maintenant au monde. Et soit tu veux être comme lui. Sans passer par le chemin par lequel lui a passé. Convoitise. Envie, envier quelqu'un, je veux être comme lui. Je veux faire comme lui. Nos pensées, ça nous amène vraiment à commettre tant de péchés. Oh, le péché engendre la mort. Le péché engendre que la mort. Et lorsque cette convoitise est tellement, c'est là que on commence à haïr, on commence à parler mal, s'engendre le péché, donne naissance au péché. Parce que moi je vais faire comme lui, moi je vais être comme lui. Et quand on n'est pas prudent à vouloir être comme lui, on commence à parler mal de lui. Donc on n'arrive pas à être comme lui parce que nous n'avons pas passé le chemin comme il a passé. Et comme nous n'avons pas passé ce chemin, c'est impossible d'être comme l'autre. Et comme c'est impossible d'être comme l'autre, on commence à parler mal de l'autre. Ça engendre un péché. Ça commence à devenir péché. Et le péché engendre que la mort. Que la mort. Voilà là où nous disons, nous sommes tentés par le Seigneur. Oh Seigneur, le Seigneur ne peut tenté par le mal, ne peut pas.
c'est impossible que Dieu te tente par le mal. Non. Et à chaque épreuve, Dieu nous a donné déjà le pouvoir de les vaincre, de les surmonter. Et non de rester en bas. Si jusqu'aujourd'hui, tu es toujours à chaque tentation, tu tombes. À chaque épreuve, tu abandonnes. À chaque difficulté, tu abandonnes. Cela veut dire que tu n'as pas encore connu Dieu. Tu ne sais pas encore comment Dieu travaille, comment Dieu fonctionne. C'est pour cela, à chaque chose, chaque épreuve, tu abandonnes. À chaque essai, lorsque ça ne tient pas, tu abandonnes. Tu laisses tomber. Si tu ne connais pas encore comment Dieu travaille. Or, toutes ces épreuves, c'est pour te donner couronne. La couronne. Il y a la couronne après avoir vaincu la tentation. Certaines versions de la Bible disent, les anges sont venus l'adorer. Les anges sont venus adorer le Seigneur. Parce qu'il avait vaincu à 3 reprises le diable. Il avait vaincu. Et quand Jésus a vaincu le diable, il n'y avait pas des anges. Il n'y avait pas un pasteur à côté. Il n'y avait pas Jean-Baptiste qui lui a baptisé. Non. Il n'y avait pas les disciples. Il n'y avait personne. Il n'y avait que Jésus et le diable. Mais Jésus avait en lui l'Esprit du Seigneur. Il avait en lui Dieu. Il avait en lui Dieu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, oh, je suis faible. Pasteur, tu sais, je ne suis pas comme toi. Toi, tu es déjà raciné dans le Seigneur. Bien-aimés, quand nous croyons à Jésus-Christ en vrai, avec nos cœurs, première chose que Christ fait dans nos vies, il nous équipe de la force, du pouvoir de vaincre le mal. C'est ça, première démarche que le Seigneur met en nous. Il nous donne les équipements qui vont nous soutenir. Parce que nous avons cru en lui. Vouloir ou pas, nos vies seront bousculées. Parce que l'ancien homme doit nous laisser. L'ancien homme doit partir. L'ancien homme doit abandonner tout. Et il va secouer. Nos vies seront secouées. C'est pour cela, première chose que Dieu met en nous, c'est le pouvoir de vaincre ces secousses. C'est le pouvoir de vaincre ces secousses. Et d'être déterminé à marcher avec lui. Et quand tu n'arrives pas à ça, il y a quelque chose. Jacques nous le dit. Il parle de la sagesse. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Si tu manques cette force, ici il parle de la sagesse, mais c'est pour nous dire que ce que nous manquons, peu importe ce que nous manquons, si tu n'arrives pas à te tenir devant une tentation, si tu n'arrives pas à vaincre la tentation, si tu n'arrives pas à vaincre l'épreuve, demande la force à Dieu. Ne te laisse pas toujours tomber. Ne te laisse pas toujours en bas. Tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Tu ne vivras jamais la vie chrétienne. Tu ne vivras jamais vie nouvelle. Si tu tombes toujours dans chaque tentation, tu tombes. Non, tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Et si tu n'as pas de force aujourd'hui, bien-aimé, je te dirai une chose. La Bible dit, à celui qui n'a pas, qu'il n'a qu'à demander à Dieu. Demande à Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi le pouvoir. Ressuscite en moi ce pouvoir afin de vaincre chaque tentation, de vaincre chaque épreuve. Si dans chaque épreuve, tu murmures encore, tu commences à parler seul, tu commences à déclarer les choses. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, je ne sais pas comment ça sera. Cette maladie, cette situation, ainsi de suite. Si tu continues à murmurer pendant que les épreuves, pendant que tu traverses les épreuves, demande la force à Dieu. Que Dieu te donne la force de comprendre que sans les épreuves, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Sans les épreuves, tu ne peux pas vivre les échelons de Dieu. Sans le défi, les gens ne verront pas que Christ est en toi. La vie chrétienne est faite de défis.
il y aura des épreuves, il y aura des tentations. Et chaque victoire te fait monter, te fait vivre la gloire et la puissance de Dieu. Et moi je dis, il faut aimer les défis. Et par le défi, c'est là que ton Dieu se verra aux yeux de tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours branchés avec nous. Et nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Soyez bénis.